Bonjour la famille, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal Augustin Info. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis. Je suppose que vous êtes quelqu'un qui a longtemps rêvé d'aller aux États-Unis, travailler ou pour fréquenter. Vous avez tout fait, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, à travers le présent thème, je vais vous présenter une autre manière d'aller aux États-Unis sans trop se gêner. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. En passant, moi c'est Augustin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Thématique de la journée, comment voyager pour aller faire du volontariat aux États-Unis d'Amérique. Là est la thématique centrale de la journée. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotchés sur cette vidéo jusqu'à la fin. Sans toutefois tarder, je vais dire ceci. Vous avez longtemps cherché une possibilité, n'importe quelle option pour aller aux États-Unis d'Amérique pour travailler. Vous n'avez pas pu. J'ai devant moi un certain nombre d'informations auxquelles je vais vous donner pour vous orienter. Comment est-ce que vous pouvez faire pour quitter votre pays et aller aux États-Unis. Il s'agit d'aller aux États-Unis pour faire du volontariat. Quand vous faites du volontariat, c'est un travail auquel on ne paye pas. Mais cela vous permet de gonfler votre CV et aussi votre lettre de motivation. Quand vous postulez pour les boulots, vous pouvez faire une formation dans votre pays et puis vous avez besoin d'une, je ne sais pas, vous avez besoin d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre de critères, de l'expérience pour booster un peu votre CV. Là, vous pouvez faire du volontariat. En passant, moi-même, aux États-Unis, j'ai eu à faire du volontariat. Je le faisais une fois par semaine, tous les mercredis, de 18h à 21h. J'ai fait cela pendant 3 mois. Et cela me manquait pour faire un CV. Une fois que j'avais fini cela, là où j'avais appliqué pour la première fois, on avait seulement dit, monsieur, vous venez. Vous êtes déjà les personnes auxquelles il faut. Donc, ça, c'est la parenthèse. Vous voulez partir aux États-Unis, j'aurai à donner du bonus à la fin de cette vidéo. Vous partez faire du volontariat. Volontariat, on ne paye pas. Mais il y a certains avantages liés à cela. Bon, maintenant, quand vous voulez partir aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut? Première des choses, il faut d'abord recenser la liste des employeurs, la liste des communautés qui prenaient des étrangers comme volontaires. Aucun pays, si vous êtes dans un pays, dans n'importe quel pays, vous êtes qualifié pour appliquer. Parce que quand vous appliquez, l'une des premières questions auxquelles on vous demande, c'est Are you a native English speaker? C'est-à-dire qu'on vous demande si vous êtes né dans un pays auquel la première langue est l'anglais. Que vous dites oui ou non, vous allez toujours faire l'application. Quand vous dites non, on cherche à savoir si votre anglais est bas, moyen, bon ou bien très avancé. Votre pays est déjà d'office accepté. On n'exclut pas un pays. Maintenant, vous recensez la communauté. Bon, dans le cadre de la présente vidéo, la communauté auquel j'ai choisi, c'est Camfield Association of North America. Le site, c'est camfield.org. C'est ça le site. Maintenant, comment est-ce que eux, ils fonctionnent? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est juste du volontariat. Ils sont implantés dans beaucoup d'États aux États-Unis.
Quand vous postulez, vous allez aux États-Unis, souvent c'est pour une durée minimum de 1 an. Vous pouvez aussi renouveler. Vous pouvez même être, si vous êtes marié ou pas, ça ne change rien. Vous pouvez être marié même avec des enfants, vous postulez. Parce que eux aussi, ils ont aussi un secteur pour l'éducation. Donc, c'est une communauté qui supporte les personnes adultes. Et là, vous apprenez de leur handicap. La communauté aussi accueille les volontaires et offre leurs compétences et l'enthousiasme quelques heures par semaine. Donc, vous pouvez partir là-bas, vous travaillez juste quelques heures par semaine, 10 heures, même 15 heures, 20 heures, ça ne dérange pas. Bon, quand vous êtes international, c'est ça que vous êtes parti faire, vous devez avoir un peu plus d'heures. J'ai signalé le site. Je veux dire que cette association s'occupe le plus souvent aussi des personnes avec ou sans handicap intellectuel. Il s'efforce de donner aux gens les moyens de grandir, d'apprendre et de réussir ensemble. Là, on s'efforce de défendre les valeurs chrétiennes. C'est ce qu'eux, ils font là-bas. Et puis, je vais signaler qu'ils sont présents dans près de 119 pays dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, vous pouvez les voir à New York, en Pennsylvanie, en Californie, ils sont un peu partout. Vous pouvez aussi les voir en Angleterre, au Canada. Ils sont dans beaucoup de pays. Donc, c'est une communauté résidentielle avec des écoles soutenant l'éducation, l'emploi et la vie quotidienne. Les adultes et les enfants ayant une déficience intellectuelle, ayant aussi des problèmes mentaux ou aussi autres besoins spéciaux. Ça, c'est un peu le travail auquel eux, ils font. Là, c'est un peu comme le préambule. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous travaillez, il n'y a pas de paye. Mais, on vous loge gratuitement, vous mangez gratuitement, votre transport est gratuit, on vous donne des allocations pour couvrir vos besoins personnels. C'est important. Bon, maintenant, ce qui est important et ce que les gens attendent beaucoup le plus, comment est-ce que vous pouvez accéder à cela? Comment est-ce que vous pouvez postuler? Je vais donner le site. Vous allez dans le site. Première chose à faire pour appliquer, vous devez avoir un compte Skype. Vous n'avez pas de compte Skype, vous pouvez directement créer votre compte Skype parce que quand vous faites l'application, vous faites une demande d'emploi, une demande, s'il vous plaît, erreur. Si vous faites quand vous faites une demande de volontariat, vous appliquez. Quand on vous accepte, vous devez passer à l'entretien. L'entretien, ça se fait online. Ça se fait online. Ça se fait online. C'est à travers le Skype. On doit voir votre photo. Si vous êtes homme ou bien femme. C'est sur Skype. Donc, pour appliquer, vous partez dans le site comme j'ai demandé. Vous créez juste votre profil. Pour créer le profil, vous avez besoin de votre adresse email. Ils n'ont pas besoin de mot de passe. Vous avez juste besoin de votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Vous avez besoin de signaler votre sexe. Vous indiquez votre adresse. Et puis votre username, c'est votre nom Skype. Quand vous remplissez cela, vous recevez un code. Puisque quand vous faites cela, la prochaine fois, vous voulez entrer dans le site, vous mettez sur votre adresse email et puis on vous donne juste un code que vous recevez dans votre adresse email. Vous venez maintenant dans l'application, dans le site, vous mettez le code et puis vous commencez à faire, à faire vos travaux, c'est pas à faire votre application pour le volontariat, la demande. Vous allez dans le site, il y a plusieurs communautés, vous allez dans le site, vous voyez, il y a plusieurs communautés. Vous lisez,
vous choisissez la communauté qui vous intéresse. Vous pouvez postuler même jusqu'à 5 positions. Vous postulez quand tout est OK. Et puis maintenant, il y a une équipe qui se charge d'examiner votre demande. Donc, une candidature est examinée par l'équipe des admissions de chaque communauté auquel vous avez sélectionné. Quand c'est bon, on vous contacte à travers votre email. Et puis aussi, puisque j'ai signalé que l'entretien est sur Skype, si tout est OK, l'équipe d'admission, on vous indique ce qu'il faut fournir et les modalités de visa. Pour le visa, vous supportez les frais de visa, puisque il faut remplir le formulaire DS 160, vous payez les frais. Et pour voyager, si tout se passe bien, vous avez besoin de votre billet d'avion aller et retour. J'ai dit que le bonus de ce thème sera à la fin. Vous faites l'entretien, si tout se passe bien, alors vous irez aux États-Unis pour faire du volontariat. Condition, il faut avoir au moins 18 ans. Et vous devez être quelqu'un qui est prêt à travailler dur. Et vous devez avoir une attitude d'ouverture et de respect. Ce dernier critère, il regarde beaucoup plus sur ça. Donc, en cas d'admission, quand l'admission est bonne, vous devez aussi fournir votre dossier médical. Il faut se rassurer que votre dossier est en santé. Maintenant, pour le visa, la communauté vous oriente. Vous devez avoir un passeport et puis les documents. La communauté d'admission indique les documents que vous avez besoin. Et dans le processus d'application, vous avez aussi besoin de donner 2 références. Les références qui sont beaucoup plus sollicitées, si vous avez 2 références dans le cadre du volontariat, on ne sait jamais vous présenter 2 références. Et puis aussi, vous devez, comme j'ai signalé, vous supportez vos frais. Et pour le travail à faire, vous demandez aussi à votre communauté s'ils offrent l'assurance médicale. Vous demandez, vous posez cette question. Beaucoup de communautés offrent cela, mais vous posez la question. Ils vont vous répondre. Ils sont très gentils. Et puis, vous retenez bien que le logement est à leur service. Le bonus que j'ai signalé à la fin de ce post, c'est quand vous êtes aux États-Unis, le visa que vous obtenez pour voyager, c'est la catégorie B1. Vous savez ce que vous dit B1. J'ai déjà parlé de cela plusieurs fois dans mes vidéos. Puisque quand vous arrivez à l'aéroport, l'officier contrôle votre passeport et mentionne la durée auquel vous aurez à passer. Donc, vous avez l'option pour changer votre statut et chercher à avoir la green card. Là, c'est encore aussi, il y a maintenant aussi les formalités pour avoir la green card. Donc, vous voulez postuler, vous devez savoir que l'anglais n'est pas exigé. On ne vous demande pas le niveau scolaire à l'application, mais à l'application, en faisant la demande, vous savez pourquoi eux demandent cela? Il y a le niveau de l'éducation est demandé, votre niveau d'anglais est demandé, vous devez signaler votre pays, cela n'influence à rien. Vous devez aussi indiquer votre expérience au niveau de l'emploi, l'expérience professionnelle que vous avez. Tout cela fait, vous attendez. C'est une occasion en or, chers amis, pour aller aux États-Unis d'Amérique. Tout cela fait, vous attendez. Donc, voilà une thématique auquel beaucoup attendaient. Certains m'ont dit, Monsieur Augustin, il y a encore quelle possibilité pour aller aux États-Unis? Voici une autre possibilité. Même si vous êtes marié, vous partez avec votre conjoint ou conjointe, vous avez les enfants, vous partez aussi. Ils ont une filière pour s'occuper des enfants et ils tiennent beaucoup à ça. Quand vous êtes en famille, on vous encourage même de venir être là-bas en famille. Ils s'occupent bien de l'éducation de vos enfants.
Vous ne payez rien. Bon, s'il vous plaît, si la thématique de la journée vous a intéressé, veuillez liker cette vidéo, présenter cette vidéo à vos proches. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!